La circulation coronaire est la circulation nourricière du cœur. Il permet d'apporter aux muscles cardiaques, le myocarde, les substances qui lui sont nécessaires, comme l'oxygène ou les métabolites, par exemple le glucose ou les acides gras. Pour mieux comprendre cette circulation, on va commencer par un petit rappel anatomique. Sur une vue antérieure du cœur, on a la veine cave supérieure, l'aorte, les artères pulmonaires et puis le point de départ de la circulation coronaire qui est représenté par le tronc commun à gauche et la coronaire droite à droite qui naissent respectivement du sinus de Valsalva gauche et droit au niveau de la racine de l'aorte. Le tronc commun donne la circonflexe et l'interventriculaire antérieure, tandis que la coronaire droite donne les artères rétroventriculaires et l'interventriculaire postérieure. Alors, si on suit le trajet de ces artères coronaires qui sont à la surface et on fait un petit zoom sur une partie du myocarde ventriculaire, ça va donner ce schéma. À la surface, on a toujours le feuillet viscéral du péricarde séreux qui couvre les artères coronaires dites épicardiques. Ces artères coronaires vont donner des branches qui vont pénétrer à l'intérieur du muscle cardiaque et sont dites intramyocardiques. Ces vaisseaux-là, on va les diviser en deux types. Les artères coronaires qui sont à la surface sont appelées des vaisseaux épicardiques. Puis à l'intérieur du myocarde, ceux qui sont près de la surface sont appelés les artérioles sous-épicardiques. Et puis ceux qui sont loin sont appelés les artérioles sous-endocardiques. La distribution du sang coronaire est assurée par les artères coronaires épicardiques qui sont des vaisseaux de conductance, étant donné qu'ils constituent uniquement 10% des résistances coronaires. Tandis que les artérioles coronaires intramyocardiques sont par contre le support de cette résistance car elles adaptent le débit coronaire à la demande énergétique. Quelles sont alors les caractéristiques hémodynamiques de cette circulation? La première caractéristique est le débit coronaire. En fait, du fait de la disposition particulière du lit artériel coronaire, avec ses vaisseaux intramyocardiques sous-épicardiques et sous-endocardiques, d'une part, et de l'autre part du fait que le myocarde est un muscle particulier en perpétuel mouvement, entre la diastole relâchement et la systole contraction. Donc ce débit coronaire dont l'adaptation est assurée essentiellement par les vaisseaux intramyocardiques est soumis aux variations de la pression intramyocardique. Au cours de la systole, on a une contraction ventriculaire. Cette contraction ventriculaire va donner une augmentation du fait de l'étirement de la pression intramyocardique. Cette pression intramyocardique va écraser les vaisseaux intramyocardiques et interrompre de ce fait la circulation, ce qui va donner une diminution du débit coronaire. Par contre, au cours de la diastole, on a un relâchement ventriculaire. Ce relâchement ventriculaire va donner une diminution de la pression intramyocardique, qui va donner par la suite une augmentation du débit coronaire. Ce débit coronaire est donc dit cyclique, ça veut dire qu'il est variable dans le temps. Si on veut tracer une courbe où on voit les changements du débit cardiaque par rapport au temps, en début de la diastole, on a une augmentation progressive du débit cardiaque jusqu'à atteindre un seuil, puis au début de la systole, ce débit va chuter à cause de cette pression intramyocardique, et puis le cycle se reprend. La deuxième caractéristique est que cette circulation coronaire est hétérogène, car il y a des variations de contraintes mécaniques entre les vaisseaux sous-épicardiques et les vaisseaux sous-endocardiques. En fait, les vaisseaux sous-endocardiques sont des vaisseaux qui sont soumis à deux types de pression. Une pression exercée par la contraction et une pression exercée par le sang dans les ventricules, dite pression sanguine intraventriculaire. Donc, les vaisseaux sous-endocardiques subissent plus de pression que les vaisseaux sous-épicardique. Et cela nous mène à dire que la circulation coronaire est variable dans l'espace. Donc, la circulation coronaire est variable dans le temps et dans l'espace. Il y a alors une troisième caractéristique, la notion du réserve coronaire. Cette notion veut dire la capacité de ces artères coronaires à se dilater et augmenter ainsi son débit ou son flux.
Alors, comment arrive la cellule myocardique à satisfaire ses besoins en énergie augmentée lors des situations physiologiques ou pathologiques où on a une augmentation du travail cardiaque? Et cette question nous mène au métabolisme myocardique. Le métabolisme myocardique désigne le processus par lequel la cellule myocardique génère de l'énergie, représentée essentiellement par l'ATP. Le rendement énergétique le plus important est assuré par l'oxydation des acides gras libres. Une molécule d'acide gras libre donne 130 molécules d'ATP, comparé au glucose qui donne 38 molécules d'ATP. Ce métabolisme se fait en aérobiose stricte et donc nécessite de l'oxygène. La consommation myocardique en oxygène, qu'on va abrévier MVO2, est donc fonction du débit cardiaque et de l'extraction myocardique en oxygène, qui est en fait juste la différence entre le sang oxygéné et le sang non oxygéné coronaire. Ça veut dire la différence artério-veineuse. Cette extraction est maximale du fait que le myocarde est en perpétuel travail. Donc, si on veut augmenter les apports ou les besoins myocardiques en oxygène, cela ne peut se faire que si on agit sur le débit cardiaque. Les situations durant lesquelles on a une augmentation des besoins myocardiques en oxygène sont d'abord une augmentation de la pré- ou post-charge, ou une augmentation de l'inotropisme, la contractilité ou la fréquence cardiaque. Quels sont alors les mécanismes de régulation du débit coronaire qui permettent d'adapter ce dernier aux besoins myocardiques? Le premier mécanisme est la régulation physique avec la notion l'autorégulation. L'autorégulation est le mécanisme qui permet d'avoir un débit coronaire constant malgré les variations de la pression de perfusion entre 50 et 150 mm de mercure. Et cela est dû en fait aux notions de la réserve coronaire, ça veut dire la capacité de ces vaisseaux à se dilater et ajuster leur débit. Le deuxième mécanisme de régulation est la régulation métabolique ou hormonale et c'est la régulation la plus importante. Cette régulation est due en fait à plusieurs molécules, dont la plus importante est l'adénosine. En fait, quand on a une augmentation des besoins myocardiques en oxygène, ça veut dire que la concentration intratisculaire en oxygène est diminuée. La cellule myocardique va donc dégrader certaines molécules d'ATP en adénosine monophosphate, puis en adénosine qui est une puissante molécule vasodilatatrice. Les autres molécules qui sont vasodilatatrices, on a les ions H+, en cas d'acidose, le K+, potassium, ou la pression artérielle en CO2. Un autre élément qui joue un rôle important, c'est l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, en fait, agit sur le tonus vasculaire par des substances vasodilatatrices et anti-agrégants plaquettaires, dont la plus importante est le monoxyde d'azote. Le dernier mécanisme de régulation est la régulation nerveuse. Cette régulation reste encore discutée parce qu'on pense que la régulation de la circulation coronaire est plutôt question du métabolisme plus que question du système nerveux. En effet, cette régulation se fait par deux systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique a une action vasodilatatrice soit par effet direct ou par effet indirect en augmentant la fréquence cardiaque, ce qui va augmenter les besoins myocardiques en oxygène, ce qui signifie une augmentation du débit coronaire. Quant au système parasympathique, je vais le réécrire ici plus clairement. Le système parasympathique, quant à lui, il agit par effet indirect en diminuant la fréquence cardiaque, ce qui signifie une diminution des besoins myocardiques en oxygène, ce qui signifie une diminution du débit coronaire. Du fait de la disposition particulière du lit artériel coronaire, la circulation présente trois caractéristiques. D'abord, le débit coronaire est cyclique, diminue au cours de la systole. Deuxièmement, la circulation est hétérogène. Ça veut dire les vaisseaux sous-endocardiques subissent plus de pression que les vaisseaux sous-épicardiques. Et troisièmement, on a la notion de réserve coronaire. Les besoins myocardiques en oxygène sont en fonction du débit coronaire et de l'extraction myocardique en oxygène. En cas d'effort, on a une augmentation de ces besoins myocardiques.
Et vu que l'extraction est maximale, cela ne peut se faire qu'en agissant sur le débit coronaire et régulé par plusieurs mécanismes. D'abord mécanique par l'autorégulation, deuxièmement métabolique par les substances vasodilatatrices comme l'adénosine, les ions H+, le potassium et la pression artérielle en CO2. Sans oublier le rôle important de l'endothélium qui agit par le monoxyde d'azote. Troisièmement, c'est la régulation nerveuse. On sait que le sympathique agit par une action vasodilatatrice.